Je suis un con. Je sais, ça n'est pas un exploit. Être un con aujourd'hui, c'est banal. C'est facile. C'est même à la portée du premier imbécile venu, on est d'accord. Il n'y a pas de quoi spammer ni crier au génie. À vrai dire, je sais très bien que quand je dis « je suis un con », il y aura toujours un autre con pour dire « et alors ?» Moi aussi. Et il aura raison, c'est vrai. La connerie n'est pas un monopole. D'ailleurs, je n'ai pas dit « je suis le roi des cons », bien qu'on me l'ait souvent répété à l'école, même bien après. Je ne l'ai jamais cru, j'ai su rester lucide. Je n'ai jamais eu la moindre illusion quant à ma connerie. Non, je le reconnais, sans fausse modestie, je suis un humble con, un con simple sujet, sans plus, ce qu'on appelle un con tout bête, en somme. Mais c'est bien suffisant pour avoir le projet de le dire tout haut à la face des hommes. Car on voit tant de cons parler en tous endroits, qu'étant comme eux, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Si les autres le font, on est en République, il me semble. Voilà pourquoi je revendique ma part de conneries. Car même si, en France, les cons, pour la plupart, sont bien représentés, je ne me reconnais dans aucune tendance. Et de tous ceux qu'on voit parler à la télé ou dans d'autres médias, tous supports confondus, censés représenter la connerie commune, aucun ne m'a vraiment conquis ni convaincu. Je le dis sans aigreur ni jalousie aucune. Je concède avec vous qui sont à rude épreuve que la tâche est ardue, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et que finalement, ils sont bien où ils sont. Cela dit, dans tout ça, je reste insatisfait. Quelque chose chez moi d'inexprimé remue et craignant d'être un con anonyme à jamais et que ma connerie ne passe inaperçue, je la dis. Mais je la dis en vers. C'est pas con, me direz-vous, c'est vrai. Ma connerie n'est pas sans défaut. Tant s'en faut, on peut pas être bon partout. Mais si je parle en vers, excusez-moi, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qu'on dit, on sait très bien que ça n'est pas le fond qui compte, c'est la forme. On juge l'emballage et non ce qu'il contient, c'est l'usage des cons. Aussi, je m'y conforme, je fais ce que tout con aurait fait à ma place, quand on n'a rien à dire, on le dit joliment. Comme c'est beau, les gens écoutent, poliment, en s'apercevant bien que dessous la surface, il n'y a rien, d'accord, mais au moins ils écoutent. Alors ça, c'est déjà la moitié de l'affaire. L'autre moitié étant de ne jamais se taire. Dire n'importe quoi, parler coûte que coûte, abondamment, comme un con le fait dans la vie, quitte à enchaîner des propos n'ayant entre eux aucun rapport, car on y verra du feu. Et pour peu qu'on soit con aussi, on apprécie, car on se reconnaît au travers de mes vers, et on jubile, on se dit au bout d'un moment, quel est ce con qui parle à tort et à travers pour ne rien dire, et qui traduit exactement le fond de ma pensée. J'ai gagné un ami, un confrère, ravi qu'on vibre à l'unisson, qu'on ait enfin compris ce qu'au fond les cons sont, et qu'on ait su le dire avec des mots concis. C'est le début parfois d'une amitié complice, celle du condisciple ou du compatriote, préférable 100 fois à celle des compotes un peu trop familières et dont les cons pâtissent. Mais ces complicités ne durent qu'un instant, car le con, par nature, est plutôt inconstant. Il est bien rare, et j'en parle par expérience, qu'on puisse avoir affaire à des cons de confiance. Et pour ne pas rester davantage confus, bien qu'il vaille mieux être incompris qu'incongru, me semble-t-il, prenons un exemple concret, mais bien réel, et je n'invente rien puisque je l'ai choisi chez nos contemporains. J'ai connu autrefois un maçon, à Mâcon, qui était con, mais con, qui, entre parenthèses, était le concubin d'une tarasconnaise, qu'il avait rencontré un soir dans un balcon. C'était l'époque où l'on voyait les condensés dans les cafés-concerts. Cela dit, tant qu'à faire, il vaut mieux voir le condensé que le contraire. C'est moins laid. Je ne suis pas pour les comparer, mais il faut avouer qu'en veston, le complet. D'ailleurs, c'était ainsi que notre Mâconnais avait complu à sa tarasconnaise, au point que sur le champ, elle avait quitté son conjoint
un type trop condescendant, qui n'était pas, faut-il le dire, à la hauteur de ce combat, et qui laissa partir l'épouse compromise dès lors qu'un concoureur la lui avait conquise. C'est vous dire combien c'était là un combien, comme on en voit parfois chez nos concitoyens. Enfin, pour revenir à nos amants, étant tous deux, je le confesse, assez concupiscents, ils avaient consommé avant de convoler, ce qui montre à quel point c'était décompressé, et s'étaient retrouvés incontinents au lit, le lieu par excellence où les désirs convergent. Comme elle aimait bien son confort, et lui aussi, ils étaient allés à l'hôtel, où le concierge leur avait tenu la chandelle, évidemment. S'en suivirent de là d'heureuses conséquences, puisque 9 mois plus tard, la belle avait conçu un charmant bambinet, aussitôt reconnu par le compère, fier de sa condescendance. Ce fut le premier-né d'une lignée prospère d'un tas de petits cons, car quand le con génère plus que quiconque, il est fécond, ça va de soi. Mais faut-il pour autant que ces enfants le soient? Je veux dire con, pas fécond. Si vous voulez, et pour reformuler clairement ma question, le con est-il fécond par consanguinité, ou bien le devient-il par un travail de fond qui conforte les dons que la vie lui confère? Eh bien, pour revenir au cas qu'on considère des enfants du maçon Mâconnais qu'on connaît, et pour ne pas sortir du contexte qu'on sait, disons qu'ils étaient cons, bien sûr, mais sans excès, pas plus que vous et moi finalement, c'est dire si c'était peu congénital, à en juger par les métiers sucrants que plus tard s'éconfirent. L'un devint consultant, là-bas, aux Émirats, un autre fut comptable, au siège d'IKEA, et le plus grand passa haut la main le concours qui lui permit d'entrer sans conteste à la Cour des comptes, où l'on ne prend que des comprimés, c'est bien connu. Et de là, nous pouvons conclure que le con, quelquefois, contrarie la nature, qui voudrait qu'on soit con grâce à qui nous conçoit, lorsque ça n'est qu'à soi, quand on l'est, qu'on le doit. Mais si la connerie n'est pas héréditaire, elle n'est pas non plus éternelle. Au contraire, on dit souvent quand on est con, c'est pour la vie. C'est faux, il faut se surveiller. La connerie, comme tout, est sujette à l'usure du temps et comme tout, demande un entretien constant. Un écart, un faux pas, la moindre négligence et vous voilà nanti d'un peu d'intelligence. J'ai connu, moi, des cons, même plus cons que moi, qui ont perdu la main sans qu'on sache pourquoi. C'est pourquoi je vous dis qu'il vaut mieux se méfier et qu'un con trop confiant s'endort sur ses lauriers. Ne prenez pas ma mise en garde à la légère. Vous vous dites sans doute, allons, il exagère, que des cons le soient moins, parfois ça se conçoit, mais je le suis trop pour que ça m'arrive à moi. Eh bien, détrompez-vous. On est tous concernés. Vous êtes con, d'accord, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez rester un con incontesté, un test est conseillé. Un contrôle, en tout cas, qui vous confortera dans votre connerie, qui n'est pas une chose acquise pour toujours. Moi, je teste la mienne à peu près chaque jour, pour éviter qu'à terme, elle ne s'atrophie. Et pour m'en assurer encore davantage, je vais pour terminer en donner une image décisive. Pour bien faire, il faudrait trouver à ce poème idiot une chute imbécile qui finirait la chose ou en queue de poisson ou en eau de boudin, de ces chutes qui sont d'autant moins réussies qu'on les croyait subtiles, si bancales d'ailleurs que toujours on les loupe, quels que soient les efforts qu'on déploie, une fin tombant à plat ou comme un cheveu sur la soupe, qui de la connerie approche les confins ou touche le fin fond, enfin, ce qu'on appelle une chute à la con en somme, et après laquelle on est bien obligé de dire c'est fini, sans quoi on ne sait pas que ça l'est. C'est fini.